Moi, salue tout le monde dans le précieux nom de Jésus. Comment nous y est, comment santé à y. Moi, c'est frère Nestor Kaido Maximium, évêque de la mission exégèse de la Bonne Semence Internationale, professeur en théologie systématique, en contexte historique, culturel, arrière-plan et contexte biblique. Nous sommes certifiés en apologétique chrétienne, certifié en philosophie avancée et en management, éducation académique, théologique. Nous comptons et nous sommes maîtres en théologie systématique. Nous comptons que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous. Nous saluons tout pasteur de la mission exégèse de la Bonne Semence. Nous saluons tout abonné nous, tout commentateur nous. Nous souhaitons que bon Dieu nous passe, souhaiter que bon Dieu fait nous passer un bon après-midi et une bonne nuit tout et une bonne journée dans laquelle on va attendre vidéo ça. Et jeudi nous allons mettre fin à une série de formations et formation de philosophie à la philosophie avancée et qui c'est une introduction. Nous passons, nous affleurer, nous passons sous côté, nous pas rentrer trop au fond parce qu'il y a un peu débat. Et jeudi nous allons mettre fin. Et sujet nous jeudi c'est une formation qui va faire transition à l'introduction à l'apologétique chrétienne, qui c'est la philosophie chrétienne et vision du monde chrétien. C'est ça que nous parlons aujourd'hui. Nous souhaitons que bon Dieu va faire grâce. Nous souhaitons que bon Dieu va couvrir. Nous attendons en background, les Masera Gandara et featuring by Marcus Waite et Tenor Amor. Ok. Ok. On a quitté le jeu background. Let's go. Et on a commencé en lait. Commencer. All right. Ok. Jacques nous t'a dit tout à l'heure, nous allons parler sur la philosophie chrétienne et la vision du monde. Mais avant tout, nous allons montrer des bijoux que nous faisons qui procurer. Nous procurer bijoux ça qui est The Purpose Driven Church, written by Dr. Rick Warren. C'est le deuxième livre, monsieur qui fait. Monsieur qui a une maîtrise en théologie systématique et puis monsieur qui a un doctorat en ministère. Et monsieur c'est pasteur Selwyn Bach. Monsieur c'est pasteur Selwyn Bach. C'est une grosse église qui se trouvait Saddleback Church Group dans la zone Californie. Bon, regardez combien de pages. Et pas page, on me dit combien de chapitres, il y a 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a un total de 20 chapitres qui est divisé en 5 parties. Ça c'est Purpose Driven Church. Ça a bon plus en rapport avec les gens qui peuvent faire théologie pratique. Nous avons un deuxième document que nous allons présenter. C'est un gros document que
qui c'est Matthew Henry, Commentary on the Royal Bible, complete and unabridged in one volume. Et c'est un classique. Monsieur est né depuis 18 et 1662 à 1714. Monsieur c'était un biblical exégète, il était un pasteur well known et monsieur a plusieurs doctorats, C'est un classique. OK? Et c'est un gros document. Encore une fois, le document est là. OK? Et puis nous avons un dernier document que nous montrons. Et document ça me connaît grand peu de monde qui parle un peu de lit. Ça c'est la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne, la Bible ça a 88 livres là-dedans. La Bible éthiopienne, et des fois faire étude, vous avez un document ça aussi tout sur cette théologie. Et c'est pour ça va y pour faire étude. On doit faire étude là pour avancer. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous. Je dis nous allons parler sur la philosophie chrétienne et la vision du monde. Vision du monde et qui sont prérequis au cours d'apologétique chrétienne. Ça veut dire et je promets nous m'a fin systématique avec nous mais m'a font introduction à l'apologétique là je cap venir et puis m'a font camper et puis pour finir avec théologie systématique là et puis après pour nous avancer dans ça qui est important. Et moi gain Stéphane qui écrit moi écoute ça obtenu. Oui, nous avons pour nous faire et puis nous allons avancer. Pour quelle raison nous avons fait formation sur théologie et philosophie avancée? C'est parce que nous avons trouvé l'important ou pas qu'à faire théologie, surtout apologétique, ou pas qu'on ait un peu de philosophie. Come on. OK? Depuis longtemps, l'homme toujours cherche à comprendre. Sens ultime de l'existence. Philosophie même définie et par Platon comme une science des bagailles éternelles, des choses éternelles. Et lui-même, Aristote Bocotépal définit philosophie lui-même comme une recherche de causes et les principes premiers dans le livre métaphysique. Et tout ça t'est servi comme chemin à travers la sagesse. On t'a dit à travers la sagesse pour obtenir la sagesse. Mais avec avènement de la révélation chrétienne, philosophie trouvait sur un horizon nouveau. Premièrement, elle est devenue la servante même. En latin, il y aurait dit ancilla theologia. Ouais, ancilla theologia, qui c'est la servante de la théologie, selon l'expression médiévale. Saint Augustin lui-même, de son côté, l'y a affirmé. Déjà, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Dans le sermon 43, 7. C'est dans le cadre de ça que philosophie de
la religion qui a comme ancrage foi chrétienne et la vision du monde chrétienne pral servi un socle à l'apologétique. Et ça fait son prérequis que lié. Son prérequis. Bon. Il y a une question que doit poser. Comment philosophie chrétienne n'a qu'à éclairer révélation? Nous gagnons du bon Dieu. Comment qu'a fourni une révélation du monde cohérent, crédible? Et comment il a aidé nous comprendre pour nous répondre à questions qui tellement gros et qui existentielles dans la vie d'un chrétien et qui a servi un fondement apologétique chrétien. C'est problématique là. Donc si que nous tap lire en français, nous tap dit que problématique comme ça, on a dit comment la philosophie chrétienne éclairée par la révélation peut-elle fournir une vision du monde cohérente et crédible, capable de répondre aux grandes questions existentielles et de servir de fondement à l'apologétique chrétienne. On est toujours, depuis des questions, il y a certains de hypothèses qui présentées. Eh bien, nous avons présenté l'hypothèse là comme ça. Que philosophie chrétienne est loin d'être une adaptation d'un système philosophique antique. Propose une vision du monde originale. Cela veut dire la philosophie chrétienne li bail, li proposer, li conseiller pour nous gagner une vision du monde original et qui complet et qui centré sur Dieu, le Créateur, l'homme qui crée à l'image de Dieu et l'homme qui vient chuter et l'homme qui doit comprendre que le pas qu'à sauver tête li, que bon Dieu mettant une machine rédemptive à travers Seigneur Jésus et que cette vision du monde les constituait socle rationnel existentiel nécessaire à toute démarche apologétique. Raison qui fait que moi obligé de descendre à niveau créole parce que il y a des gens qui dit yo pas vraiment fin comprendre et ça que nous avons dit, nous obligés parfois nous préparer en français mais pour nous un peu descendre à niveau en pile monde. Nous croyons même qui formé qui académicien ça pas pétonné ou comprendre certaines choses. M'a fait ni pour auditoire moyen et puis ça qui est académique yo. À travers et formation ça nous avons des démarches que nous allons respecter. Une démarche, nous allons faire une démarche et analyse conceptuelle. Nous allons essayer de clarifier des notions, des mots, des vocables qui liés à la philosophie chrétienne et aux visions du monde chrétien. Et puis nous allons examiner, nous allons présenter des études historiques, comment qui va aider nous examiner penseurs antiques qui c'est Augustin, Thomas d'Aquin, Pascal, etc. Et comment ils ont même articulé la foi et la raison. Et nous allons présenter une comparaison critique. Cela veut dire nous allons mettre en contraste, en parallèle, vision du monde chrétien avec d'autres visions. Par exemple, vision du monde chrétien qui croit en Christ, ou plutôt dimension abrahamique, et puis nous allons faire parallèle avec l'athéisme, le panthéisme, l'islam, etc. Et puis nous allons présenter l'importance d'une application apologétique
montrer comment cette vision du monde qu'a nourri et structuré argument de la défense de la foi dans le monde postmoderne. Mais vous n'êtes pas sans savoir, vous le savez mieux que moi, que avant de rentrer acharné dans un débat, la première chose à faire, il faut définir certains concepts. Définition et nature. Premièrement, Étienne Gilson, dans l'esprit de la philosophie médiévale, 1932, il était affirmé ça pour la philosophie chrétienne. Qui ça le dit? Il dit la philosophie chrétienne est toute philosophie qui, bien que distinguée de la théologie, n'aurait pas existé telle qu'elle est sans la révélation et la révolution chrétienne, ou plutôt réveil chrétien. Et nous venons joindre encore Pascal qui a avancé comme ça. Il dit la philosophie chrétienne n'est pas une discipline fermée, mais une réflexion rationnelle éclairée par la foi. Écrit pour moi, étudiant. La philosophie chrétienne n'est pas une discipline fermée, mais une réflexion rationnelle éclairée par la foi. Comme affirme Pascal, le cœur a ses raisons et que la raison ne connaît point. Dans le livre qui s'est pensé, livre ça me quitter l'Haïti, fragment 277. Nous gagnons, pour nous mieux comprendre l'intention même de Gilson, nous avons dit, ça signifie que philosophie chrétienne n'est pas une simple copie de théologie. L'irrité philosophie, ça veut dire li autonome la raison. Ok? Nous avons dit, cela signifie que la philosophie chrétienne n'est pas une simple copie de théologie. Elle reste philosophie, c'est-à-dire usage autonome de la raison. D'autre part, elle est en même temps influencée par la révélation. Elle n'aurait pas pris la même forme si l'évangile n'avait pas existé. Ok? Ok. Ok. Du côté MDA. Par exemple, si nous prenons l'exemple comme Saint-Augustin, en intégrant le néoplatonisme à la lumière de la Bible, fait émerger une vision du monde radicale nouvelle. Notion de cité du Dieu. Nous avons une deuxième étape. Il y a plusieurs étapes. Nous sommes la première étape là, la distinction, distinction entre théologie et philosophie chrétienne. C'est ça nous voyons là. Écoutez, philosophie est équivaut recherche rationnelle des causes, principes et finalités, selon Aristote, la métaphysique. Théologie lui-même, il y a l'équivaut science de Dieu à partir de la révélation, selon Thomas d'Aquin, soma théologique. La philosophie chrétienne se situe entre les deux. Elle utilise la raison comme la philosophie classique, mais elle est nourrie, stimulée et orientée par la révélation biblique. Comme dit Gilson, la philosophie chrétienne est une philosophie de plein droit, mais qui ne se comprend qu'en contexte chrétien. Elle dit si il y a une philosophie chrétienne qui a fait, elle fait dans le cadre chrétien. Ok? Dans le domaine de l'Église, dans le domaine de la foi, dans le domaine de pratique chrétienne, dans le domaine de compréhension chrétienne, dans le domaine de exercice, nous avons dit une dynamique de compréhension chrétienne. Si nous prenons
la preuve de l'existence de Dieu chez Thomas d'Aquin, nous prenons les 5 voies, est philosophique, mais elle est inspirée par une conception biblique de Dieu comme créateur. Si nous prenons troisième étape dans la définition de la philosophie chrétienne et la vision du monde chrétien, donc a dit que qui inscrit le nom dynamique de la foi et de la raison. Si nous prenons Blaise Pascal, qui résume la tension féconde, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Cela exprime deux choses. La raison est un rôle légitime, elle structure, elle argumente, elle démontre, elle observe, elle critique. Mais la foi, de son côté, ouvre à une dimension que la seule raison ne peut atteindre. Entre parenthèses, par l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et la relation personnelle d'une personne ou de croyant avec son Dieu créateur. La philosophie chrétienne reconnaît que la raison humaine est limitée, mais éclairée par la foi. Si cette personne croit, comme Augustin a dit, je crois pour comprendre. Cela veut dire la compréhension dans le cadre qui ne s'inscrit pas dans une dynamique de compréhension au préalable à la foi, mais c'est une dynamique qui s'inscrit dans la croyance d'abord pour comprendre ce que c'est la foi. La raison peut démontrer qu'il existe un ordre dans l'univers. Argument cosmologique, mais la foi révèle que cet ordre est celui d'un Dieu, Père aimant. Avait dit que raison l'a arrangé, l'a organisé, l'a structuré, mais avant raison, on était quoi bagay là, et c'est à travers foi ça amené et on pral connaît que raison établie pour me comprendre, mais la foi, écoutez, la foi n'a pas besoin d'une compréhension pour croire, mais la foi précède la compréhension dans la révélation divine. Gen bagay moins fait en tant que chrétien, pas fait de ce que me comprendre ni, me fait de ce que me croit. Pendant que me croit, me pral comprendre ni dans l'avenir. Est-ce que nous avons philosophie, est-ce que nous avons dynamique là? Timounio. La quatrième étape dans la définition de la philosophie de la foi, ou plutôt de la philosophie du chrétienne et la vision du monde, donc à comprendre qu'il existe ce qu'on appelle nature ouverte et non fermée et dans la philosophie chrétienne. Contrairement à certaines philosophies qui se ferment en système clos, par exemple le rationalisme pur de Descartes ou le matérialisme, la philosophie chrétienne reste ouverte. Ok? Il y a des philosophies fermées, mais cette philosophie chrétienne, elle est ouverte lui-même. Il est ouvert à qui ça? Ouvert à la transcendance. Ouvert qui ça? Ouvert à l'infinité de Dieu. Ouvert à la critique et au dialogue avec d'autres philosophies. Elle n'est pas un carcan dogmatique, mais une philosophie vivante. Toujours en dialogue avec la culture, toujours en dialogue avec les sciences, toujours en dialogue avec d'autres compréhensions significatives académiques. C'est cette théologie, philosophie chrétienne qui est comme base théologie vivante et pratique, qui est ça comme dynamique. Après l'autre philosophie, ils sont fermés. Ils n'ont pas d'autres expériences, ils ont simplement été dans le domaine. Elle n'est pas un camp que j'aurais me dire, ok? Si nous prenons Paul Ricoeur, comme exemple, qui est un philosophe français et chrétien, pardon, et du XXe siècle, a dialogué avec la phénoménologie et leur ménétique, tout en gardant une profondeur chrétienne. Profondeur chrétienne, ils sont philosophes chrétiens, ils touchent phénoménologie, ils touchent herméneutique, tout en gardant une profondeur chrétienne.
pour nous mettre fin dans dimension significative définition de la philosophie chrétienne et la vision du monde chrétien, nous qu'à comprendre il existe une finalité de la philosophie chrétienne. Comment le comprendre? La finalité de la philosophie chrétienne, les viser pour bailler une compréhension rationnelle au réel, à la lumière, à la foi. Attendez, oui, donner une compréhension rationnelle du réel à la lumière de la foi. Deux, elle vise à préparer le terrain pour la théologie et l'apologétique. Trois, elle répond aux grandes questions existentielles. Est-ce que nous connaissons les grandes questions existentielles? D'abord, un, grande question existentielle de l'homme. Qui suis-je? Deuxièmement, d'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma mission sur cette terre? Et comment je dois accomplir cette mission? Si nous prenons le feu Jean-Paul II, pape Jean-Paul II, l'encyclique Fides et Ratio 1998, il écrit, il dit, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Elle dit, yon oiseau qui gon seul aile pas qu'à rouler. Est-ce que vous comprenez ça? Et puisque nous ouais définition et thème non, on y a nous pral rentrer dans fondement métaphysique et épistémologie. Automatiquement on compte comment mieux, OK? Métaphysiquement nous qu'a dit Dieu est l'être nécessaire. Nous qu'a dit nous qu'a dit oh, perdu. Oh, perdu page. Ouais. Dieu est l'être nécessaire qui c'est ipsum esse substantes chez Thomas d'Aquin. Soma théologique. OK? Épistémologie qui c'est Dieu est. Ouais, Dieu est l'être nécessaire. Ipsum esse substantes. L'épistémologie, la connaissance vient de la raison, mais est perfectionnée par la révélation. La connaissance vient de la raison, mais est perfectionnée par la révélation. Augustin, si je me trompe, je suis. Augustin, si je me trompe, je suis. Anticipa le coito de Descartes. Descartes qui te dit, je pense donc je suis, qui parlait de ce qu'on appelle la conscience de l'être, du doute méthodique, ok? Et puis, mais Augustin lui-même de son côté, il dit, si je me trompe, je suis. Cela veut dire, le fait de me tromper, c'est humain. Mais pour Descartes, le fait de se tromper, le fait de ne pas conscient de son état, est un ignorant, hein, en quelque sorte. Ok. Maintenant, puisque la vision, le fondement métaphysique, le fondement épistémologique est clair, nous pouvons comprendre que à travers ces fondements, on a une vision chrétienne qui devrait être basée sur la philosophie chrétienne. Par exemple, si nous prenons que la philosophie du monde chrétien a des éléments essentiels. James Sear définit une vision du monde comme un ensemble de présupposés, conscients ou non, que nous tenons concernant la constitution de la réalité, qui c'est The Universe Next Door 2004, dans son livre. Dans l'encadre de la vision du monde chrétien, nous qu'à comprendre que
une grille qui m'a dit nous comprendre une grille de lecture, ok, biblique de la réalité, structurée en 6 ou 7 éléments essentiels. Premièrement, la vision du monde chrétien repose sur 1. Dieu créateur transcendant immanent. 2. Création bonne mais déchue. 3. L'homme créé à l'image de Dieu qui c'est imago Dei. 3. La corruption de l'homme, la rédemption par Jésus-Christ et l'histoire orientée. Nous allons voir ces six éléments. Ok? Dieu en tant que créateur transcendant et immanent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la théologie systématique, on a vu que la transcendance, c'est un attribut que Dieu gagne. Dieu est au-dessus de la création, distinct d'elle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, il y a deuxième qui c'est immanent. Il n'est pas éloigné, mais proche, présent et actif dans le monde. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 28. Qui ça dit? C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Là, nous avons sacré une phénoménologie ontologique qui profond. Et cette double vérité distincte, le christianisme du déisme. Dieu éloigne du panthéisme, Dieu confondu avec le monde. On a la création comme deuxième élément essentiel, bonne mais déchue. Qu'entend-on par là? Nous sommes bonne à l'origine. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Genèse chapitre 1, verset 31. Statut ontologique, le monde est réel, ordonné intelligiblement, ce qui fonde la possibilité de la science et de la culture. Déchéance. Depuis la chute, la création est marquée par la corruption, la souffrance. Cela implique que le monde n'est ni pur ni illusion. Ok? Dans certaines souffrances, dans certains courants orientaux, ni parfait en soi, comme le soutiennent certains humanismes. Là, nous parlons de bonne mais déchue, c'est là nous est bonne à l'origine, et puis nous est déchéance. Depuis la chute, la création est marquée par la corruption et la souffrance. C'est le Romains chapitre 8, du verset 20 à 22. La création a été soumise à la vanité. Ok? Pour y dire. Troisième élément essentiel, c'est que l'homme créé à l'image de Dieu, qui gagne sacré un concept de imago Dei, l'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26-27. Cela implique une dignité inaliénable, une responsabilité morale et une capacité rationnelle avec Dieu et autrui. Qu'est-ce que cela veut dire encore? L'imago Dei fonde la notion du droit humain. Universel, lecture chrétienne et la valeur sacrée de chaque personne. Augustin dira, le cœur humain est trop vaste pour être rempli par autre chose que Dieu. Confession, premier chapitre, premier. Nous avons quatrième qui c'est la chute, corruption de l'homme. Romains chapitre 3, verset 3 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La chute a introduit le péché originel, affectant toutes les dimensions de l'homme, raison, volonté, affectivité, relations sociales, rapport avec la nature. Cela explique et implique le mal et la souffrance dans le monde, que les autres visions du monde expliquent autrement, comme fatalité, karma, hasard, etc. Selon Calvin lui-même, il dit de la dépravation totale de l'homme nécessite une grâce divine pour restaurer. Dans son livre Institution de la religion chrétienne, il y aurait les livres dans Tulipe. Ok? La rédemption en Jésus-Christ. Sixième élément. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6.
La rédemption chrétienne est christocentrique. Incarnation, mort et résurrection de Jésus-Christ comme acte ultime de salut. Elle ne repose pas sur les œuvres humaines, contrairement à l'islam ou au bouddhisme, mais sur la grâce. Éphésiens chapitre 1, le verset 8, verset 9 qui dit « Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. » Cette rédemption ne transforme pas seulement l'individu, mais aussi la création entière dans l'attente d'une restauration finale. Romains chapitre 8, le verset 21. L'histoire orientée linéaire et eschatologique. Contrairement aux visions cycliques, hindouisme, bouddhisme, l'histoire chrétienne est linéaire. Un commencement, création, un drame, chute, une rédemption, Christ, et un accomplissement final, nouvelle création. Elle est orientée vers une finalité, la glorification de Dieu et l'établissement du royaume de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'histoire a donc un sens, une direction, une espérance ultime. C'est pourquoi l'apologie chrétienne peut proposer non seulement des arguments rationnels par rapport à sa philosophie chrétienne et son soutien qui est vision du monde chrétien, qui est à travers les lentilles, les optiques, il peut constater et concevoir certaines compréhensions sensibles qui dépassent les autres religions. Ok? La vision du monde chrétien propose une cohérence intégrale. Si nous pouvons clarifier, nous avons dit Dieu 1, création 2, l'homme 3, chute 4, rédemption 5 et histoire 6 et puis 7 qui c'est accomplissement de toutes choses. Il y a ça actos eschatologia. Ce schéma est appelé parfois le grand récit biblique. En anglais, qui est le Biblical Meta-Narrative, et constitue la base de l'identité chrétienne et de l'apologétique. Et dans ces cas, nous pouvons faire une comparaison, une comparaison avec les autres visions. Si nous prenons l'athéisme, le monde comme hasard, Nietzsche a dit Dieu est mort. Il y a un autre auteur qui dit Nietzsche est mort si un Dieu a dit Dieu. Panthéisme qui parle de la dissolution de l'individu, qui c'est Upanishad. L'islam de son côté qui parle Dieu transcendant mais sans incarnation, cohérent, Sourate 112. Mais le christianisme qui parle de l'incarnation et la grâce dans Jean 1er, verset 14, qui est la parole qui se fait chair. Dans ce cas, dans la philosophie chrétienne, qui produit une vision du monde chrétien, ouvre son champ à l'importance pour comprendre l'apologétique chrétienne. Pour comprendre l'apologétique chrétienne, nous devons comprendre que l'apologétique chrétienne qui peut avoir ses apports d'une préparation intellectuelle. Si nous prenons Alvin Plantinga dans Warren Christian Belief, défend l'idée que la croyance en Dieu est proprement basique, donc rationnelle, mais sans preuve. Dans l'argument classique, cosmologique, Thomas d'Aquin, nous a dit, si l'éternel n'a pas de sens, nous n'aurions jamais découvert qu'il n'en a pas. Nous avons l'autre encore qui est William Paley, qui parlait de l'analogie de la montre, Natural Theology, qui parlait de l'horloge. Nous avons une dimension existentielle qui parlait de celui qui parle de Blaise Pascal. L'homme passe infiniment l'homme. Pensez. Kengara qui dit froid comme saut existentiel. Craint et tremblement.
Mais avant de prendre fin, nous allons parler un peu de ce que c'est une vision du monde. Vision du monde. Qui c'est la vision du monde là? Ok? Ok? Définition du thème vision du monde. Qu'est-ce qu'une vision du monde? Premièrement, c'est manière de comprendre le monde et soi-même. Ensemble des croyances d'une personne. Ok? Définition d'une vision du monde. C'est la vision du monde d'une personne déterminée, sa façon de vivre au quotidien. Mais cette personne ne vit pas nécessairement de façon cohérente avec sa propre vision du monde. Par exemple, une vision du monde tente de répondre aux questions. Ok? Qui suis-je? Où suis-je? Quel est le problème? Quelle est la solution? Comment pouvons-nous savoir? Le bien et le mal existent-ils? Comment les distinguer? Dans une vision du monde, nous pouvons comprendre, nous croyons tous quelque chose. Tout le monde va croire. Même celui qui refuse de croire en croit que ce soit, car il n'existe aucun absolu. Croire fermement cela. Nous avons besoin d'un fondement à ce que nous croyons. Cela veut dire nous avons besoin d'une philosophie. C'est à travers cette philosophie que nous allons développer un concept de vision du monde en soi. Ok? Des raisons de croire, ceci plutôt que cela. Des présupposés, un point de départ duquel tout le reste découle. Par exemple, si nous prenons la présupposée de l'athée, Dieu n'existe pas. Voyons, toute explication sur le monde qui introduit l'idée d'un Dieu créateur est rejetée d'avance. 2. Toute explication fournie par la Bible est rejetée par celui-ci serait biaisée. Si nous continuons à parler sur la présupposition, nous pouvons dire présupposer pour la croyance aux extraterrestres. L'univers est si grand, nous ne pouvons pas être seuls. L'homme n'existe pas par hasard. Il a été modelé, adapté. Par conséquent, nous devons chercher à communiquer avec eux. 2. Nous devons chercher à connaître leur but. 3. Nous devons leur plaire, étant sûrement observés et évalués. Il existe d'autres présuppositions idéologiques. Si nous prenons que l'importance dans la vie, c'est être heureux. 2. L'importance dans la vie, c'est réaliser ses rêves. C'est de réaliser ses rêves. 3. D'accomplir quelque chose d'utile. 4. Devenir riche, puissant ou célèbre. Ou de rester pauvre. C'est une vision du monde. La vision du monde est la seule entièrement bonne, car elle est seule, peut être conforme ou peut être confondue à la conformité ou à la réalité. Beaucoup d'aujourd'hui prétendent que toutes les visions du monde sont bonnes puisque tout est relatif. Mais logiquement, la relativité ne peut pas être relative. Ça, c'est une vision du monde un peu à l'envers. Hein? Il ne peut y avoir qu'une seule réalité. Donc, seule une vision conforme à la réalité est vraie. Donc, la vision chrétienne du monde doit être biblique. Par exemple, si nous prenons la nature, nous apprend
certaines choses sur Dieu. C'est uniquement la Bible que nous pouvons connaître Dieu. Et le monde dans la perspective de Dieu. La vision du monde, c'est comprendre et chercher à comprendre, à apprendre ce que c'est la perspective divine. Donc, à travers les méthodes de vision du monde chrétien, il existe des étapes importantes. Il existe ce qu'on appelle la description, la divulgation. OK? Il existe encore sur le terrain de l'autre. C'est ça qui est bien. Sur le terrain du chrétien, il y a ça qui est l'invitation. Il n'y a pas même. Description. Écouter, interroger dans le but de comprendre. Ça, c'est une guette entrée dans l'apologétique. Non. Je vais camper là. Et l'autre semaine, on a parlé de l'introduction à l'apologétique. Si nous avons fait, nous avons dit que la philosophie chrétienne et la vision du monde chrétienne fournissent le cadre rationnel existentiel de la théologie nécessaire à l'apologétique. Cela veut dire que existentiel et théologique, la philosophie chrétienne et la philosophie du monde chrétienne fournissent le cadre rationnel, existentiel, théologique nécessaire à l'apologétique. Loin d'être une simple spéculation, elle structure, elle arrange, elle organise une compréhension intégrale de la réalité concernant la parole, concernant la vérité, concernant l'existence. Comme le dit Augustin, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne se reposent en toi, Seigneur. Ainsi, l'apologétique chrétienne ne se limite pas à la défense et à défendre la foi contre les objections extrêmes, mais elle présente la cohérence et la plausibilité d'une vision du monde enracinée dans la révélation biblique. Pour nous mettre fin, on a dit que, chers frères et sœurs, toute bagaille est philosophie. Tout le monde est philosophie. Mais, on ne peut pas dire que c'est chrétien. On n'est pas ouvert au dialogue, on n'est pas ouvert au raisonnement, à la réflexion. Si on n'est pas ouvert au dialogue, comment faire comprendre ensemble de réalité? Comment faire? Pour comprendre des réalités, on doit philosopher, on doit observer, on doit critiquer. Eh bien, dans la Bible, c'est qu'on s'allie. Par une question, bon Dieu a posé, il n'a pas posé le long pour lui joindre une information. On croit que toute bagaille va le passer bien. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous. Je souhaite que bon Dieu couvre nous. Et I will see you all next week for a new series, Introductions, Apologetical Introductions. May God bless you.